Bonjour les amis, je vous reviens avec une petite pépite, une découverte. Alors cette fois-ci c'est un roman, mais c'est un roman dont l'auteur dit que ça a changé sa vie, ça a changé sa vie de femme, ça a changé sa vie, ça va changer certainement la compréhension entre l'homme et la femme. En tout cas c'est un très beau livre, un très beau témoignage sous forme de roman. C'est Mon amour de contrebandier de Carmen Goudreau. Alors, vous savez quoi? Je vous en dis pas plus parce que c'est une belle aventure qu'elle raconte là. Alors, c'est romancé, mais c'est quand même l'auteur, le protagoniste principal, c'est l'auteur Carmen. Et ben, j'ai eu la chance de la rencontrer, donc je vous en dis pas plus, mais je vous laisse avec l'interview. C'est juste là derrière. Bonjour, bonjour à tous, bienvenue et merci d'être au rendez-vous. Je suis à nouveau avec Carmen, parce que depuis qu'on s'est rencontrés, Carmen est tellement prolifique au niveau des livres et de belles choses. Elle raconte tellement de belles choses que j'ai vraiment eu le goût de vous partager ça et de faire des interviews. Donc, elle a accepté gentiment avec tout ça. plaisir. Et voilà, donc on vous a présenté, je vous ai déjà présenté sur cette chaîne des livres de Carmen, donc, notamment des livres qui sont plutôt des livres de, comment tu dis, D'enseignement, d'enseignement. de leçons de vie et tout. Voilà. Mais cette fois-ci, Et cette fois-ci, alors, elle a écrit 2 romans. Et voici le deuxième roman qu'on vous présente, Mon amour de contrebandier. oui, Voilà. Donc, je ne suis pas la simplicité, hein, carrément un contrebandier. Alors, on précise que c'est quand même une histoire vécue. oui, C'est une romancé, histoire- mais c'est vécu. c'est vécu, c'est une histoire vraie. Alors, le début, même si c'est un roman, le début commence quand même par ce que tu fais, parce que tu es conférencière, Oui, canal, médium, etc., etc. Et pour comprendre ça, ce roman, je pense qu'il faut quand même comprendre un petit peu l'origine de, enfin, oui, comment ta façon de vivre. exactement. Oui, Voilà. c'est vrai, tu as bien raison. Parce que là, autrement, on va pas capter le truc. Donc, si tu veux bien nous dire, moi, je vais dire juste une chose. Depuis l'âge de 5, enfin, à 5 ans, tu fais une déclaration Oui, et ça change ta vie et tu es guidé par cette voix que tu entends. exactement. À Vas-y. 5 ans, j'ai dit à Explique-nous ma un petit mère peu. Ouais. que je donnais ma vie à Dieu Mm. parce que je le voyais déjà. On passait des longues heures dans ma chambre toute seule à être avec ce magnifique personnage, cette lumière qui m'enseignait plein de choses. Et à l'âge de 5 ans, j'ai dit, maman, je donne ma vie à Dieu. Et depuis ce temps-là, j'ai des communications avec lui, j'ai des communications avec tous les êtres de lumière. C'est ma vie. Partout où le Père Céleste désire que je sois, j'y suis. Donc, Et dans ce roman, je suis en motorisé, en camping-car. alors, on va juste reprendre un petit peu Oui. au début. Tu consacres ta vie à cette voix. Oui, Tu l'écoutes et tu suis les toujours. instructions, on va dire, Oui. ou les voilà, ou les demandes, hein, parce qu'instruction, ça veut dire un peu, Oui, voilà, oui, plutôt les demandes. oui. Oui, t'invite à faire. Et là, tu as un commerce en fait Un magnifique commerce. qui commence à fonctionner du feu Ah de oui. Dieu, comme on Ah dit, oui, du oui. feu de Dieu. Tout ce que je devais faire au début a été fait à la perfection. J'avais que à continuer mon petit train-train. Ouais. Mais non, le Père Céleste est arrivé. Il a dit, tu fermes ton commerce, tu t'achètes un camping-car, un motorisé, et tu vas là où je désire t'avoir. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve dans un endroit extraordinaire. c'est la Gaspésie qui est en aussi. Gaspésie encore, ouais. Ben, c'est pas tout à fait la Gaspésie, c'est l'île Oui. c'est l'île du Les Prince-Édouard. îles, oui, voilà, c'est les îles avant d'arriver en Gaspésie, en fait. Non, après, il faut C'est dépasser. après, ah oui, Ouais. c'est après la Gaspésie, C'est d'accord. ça, Mais j'ai pas été jusqu'en Gaspésie, donc je sais c'est pas. dans les maritimes. Ah, ok, les maritimes. C'est tout près de, il faut passer par le Nouveau-Brunswick. Ah oui, d'accord, Ouais, oui, dans les oui, îles. c'est vachement plus bas alors. Oui, c'est plus bas. Oui, oui. C'est pas la direction de la Gaspésie. D'accord, ouais. Et puis, ça se passe sur l'île du Prince-Édouard et les îles de la Madeleine. Voilà. Ça se passe sur 2 îles. Et donc elle arrive sur cette île-là. Enfin, l'auteur qui est en fait Carmen, hein, voilà. Donc le personnage principal arrive sur cette île-là, Ouais. et à un moment donné, elle doit déranger quelque part parce qu'il y a un gars qui se pointe et qui lui demande qu'est-ce qu'elle fait là. En fait, tu déranges un petit peu. Oui. C'est comme ça que je l'ai compris. Oui, c'est ton premier contact avec cet homme particulier. avec Gérald. Avec Gérald. Ce qui s'est passé, c'est que je prends le traversier à 2 heures du matin. Je suis sur l'île du Prince-Édouard. Je suis dans un restaurant. Je m'ennuie. Je veux visiter un peu. C'est déjà bientôt le soir. Fait que je demande à un jeune garçon, y a-t-il quelque chose à visiter? Oui, vous pouvez prendre ce chemin, ce chemin, ce chemin. Conclusion, je me perds dans toutes les petites routes.
je me retrouve dans un lieu magnifique. Il y a la mer, il y a le sable rouge, et puis c'est beau. Fait clic, 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 que je prends à peu près une centaine de photos de moi, et je vois quelques petites maisons de pêcheurs. Ouais. Je dis, mais je vais aller prendre des photos là. Fait que je déplace mon camping-car pour aller à cet endroit. Je prends encore des photos, et c'est là que monsieur arrive. Tu déranges. Oui, A avec sa priori. petite camionnette, et il me dit, Madame, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que vous faites ici? Puis là, tout de suite, je m'aperçois que j'ai pas affaire là, qu'il y a quelque chose qu'il faut pas que je sache. Tu ressens qu'il y a quelque chose qu'il faut, voilà. Fait que Tu déranges, voilà. En gros, ouais, c'est que tu déranges. je dérange. Conclusion, pour raconter vite, vite, je passe la soirée avec cet homme qui est magnifique. Il faut que je vous raconte aussi que je venais de me séparer de mon mari, et ça a été un mariage hyper compliqué, très, très, très difficile. Nous avons fait chambre à part presque tout le temps de notre mariage. Ce livre, c'est aussi pour les femmes qui sont un peu attaquées dans leur sexualité. Moi, mon homme me disait toujours, tu es sèche, tu n'es pas intéressante à faire l'amour avec. Mais moi, je l'ai cru parce que, à force de le se faire dire, je me dis, mais je comprends pas. Pourtant, j'aime faire l'amour, je suis une passionnée, je suis capable de remettre ce que je reçois. Donc, toute ma vie, respectueuse de femme mariée, je n'ai jamais trompé mon mari parce que ça ne se faisait pas. Et j'ai tout le temps été la plus sage. Je disais, je vais voyager, il y a d'autres choses à faire que de faire l'amour, ce qu'il faut. On peut faire les deux, hein? On peut faire très bien les deux. Fait que j'ai terminé la soirée avec cet homme-là. Et puis, à un moment donné, je décide d'aller chercher une petite crème pour lubrifier. Et l'homme, il dit, mais pourquoi tu as besoin de ça, Carmen? J'ai dit, mon mari m'a toujours dit que j'étais sèche puis que j'étais bonne à rien du côté sexualité. Il me prend les deux épaules puis il me dit, tu t'assois et tu m'écoutes. Il prend ma main, il la rentre dans mon corps. C'est un livre d'adulte, mais c'est un livre pour expliquer comment, quand on travaille bien le corps d'une femme, comment elle peut redonner tout l'amour qu'elle a reçu. Fait que, moi, je fais ça comme ça, je me dis, mais c'est quoi ça? Ça sortait de mon corps, cette crème-là, tu sais. Il dit, Carmen, tu es la femme la plus généreuse. Tu m'as comblée, moi, ça faisait longtemps aussi que j'avais pas fait l'amour. Ensemble, on s'est unis. Fait conclusion, on est devenus fusionnels. On ne voulait plus se quitter. Et comme je prenais... Ça, en fait, ça a été, vous êtes rencontrés à un moment fatidique pour vous deux. Toutes les deux. Tous les deux en même temps. L'univers vous a mis sur ce chemin-là et ça a changé les choses. Il a changé ma vie pour le reste de ma vie. Il a changé ma position à me regarder, à me voir en tant que femme. Parce que je peux dire que tous les amoureux que j'ai eus ont été très comblés. C'était un homme qui me répétait toujours les mêmes choses. C'est ça. Faut faire attention. À ce qu'on dit, oui. Toujours, par rapport à soi. Ouais. Et donc, magnifique rencontre et redécouverte de toi entièrement, on va dire, de toi entièrement dans ce que tu es, ce que tu portes. Et en même temps, cet homme, on a un petit invité peut-être, non, vous le voyez? Oui. Et en même temps, donc après cette nuit, cette folle nuit, il disparaît. Mais c'est parce que il sait que je prends le traversier. Il me demande où vas-tu? Je lui dis que je vais sur l'île des Madeleines. Il fait un drôle de visage que je vois. Mais tu comprends pas pour l'instant. Non, parce que je sais pas pourquoi il est inquiet que je vais passer 2 ou 3 semaines sur cette île. Il me demande les dates. Encore, il reste très surpris. Et là, je dis, il y a quelque chose qui se passe. Tu commences à te poser des questions. Je commence à me poser des questions. Pourquoi il est si inquiet que je sois à ces dates-là précises sur cette île-là? Bien sûr. Donc, je prends le traversier, on se quitte, je prends le traversier. En arrivant sur l'île le matin, parce que ça prend 7 heures de route pour aller sur l'autre île, bien, je vois plein de la gendarmerie royale. C'est ça. En fait, dès que tu arrives à cet endroit-là,
il se trouve que tu es surveillé 24/24. Oui, par Et la là, Gendarmerie tu royale comprends du Canada. carrément, ouais. Oui. Puis là, bien, je commence à poser des questions à mes guides et je m'aperçois que mon amoureux, il est le chef d'une très grosse contrebande, organisation, c'est Chez les ça. marins, chez les marins, Oui, beaucoup les marins, les beaucoup, pêcheurs, oui, pêcheurs, tous les marins. pêcheurs, c'est ça. Et Sur le fleuve conclusion, Saint-Laurent, hein, pas que, voilà, oui, oui, carrément sur le fleuve Saint-Laurent. Voilà. oui. Bien, il y a un village tout près de du Nouveau-Brunswick, de toutes les îles et tout, et les États-Unis. Cet endroit-là, que je me souviens plus du nom du village, c'est un endroit où la contrebande a commencé à cet endroit-là. Et à chaque année, ils font une fête immense de la contrebande. Donc c'est connu quand même. Toi, tu n'étais pas du tout au courant. Non, 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 non. Ouais, d'accord. Non, et puis ça se transmet de père en fils. Donc ouais. ça existe toujours aujourd'hui. Ça existe toujours aujourd'hui, la contrebande. Ok, d'accord. Ça existe beaucoup à cause de l'île Saint-Pierre de Miquelon. Eh oui, d'accord. Parce que ça arrive à Saint-Pierre, ça se traverse aux autres îles. Non, ça existe encore. Les conclusions, donc, en posant des questions, j'ai vu qui était mon homme, que c'était un homme avec beaucoup de responsabilités, qu'il y avait un groupe à s'occuper, mais moi, je pensais pas de le revoir, tu sais. Mais donc, tu es quand même espionné longtemps. Tout le temps que tu passes sur cette île, oui. Tu te poses voilà beaucoup de questions. Alors, heureusement, tu as tes guides qui te répondent en direct. Ça, c'est pas mal. Tu peux avoir des réponses aussi. Oui. Et effectivement, à un moment donné, t'en peux plus. Enfin, on va pas dire la. Non, on arrête là. On dit pas la fin. On dit pas la fin. Mais non. L'idée, c'est d'aller le découvrir. Non, sans dire la fin. Mais en tout cas, une fois encore, si tu permets. Oui, vas-y. Si tu permets, une fois encore, la vie t'amène là où tu ne pensais pas aller. Exactement. Et te fait des cadeaux extraordinaires. Exactement. On en revient toujours à ce que nous, on imagine des choses. C'est ça. Et en fait, la vie, par d'autres chemins, va t'amener là où c'est le meilleur pour toi. C'est ça. Parce que mon amoureux voulait me protéger. Ouais. Donc, il a engagé un garde du corps avec son gros camion noir et ses grosses mains. Lui, je le voyais, mais dès que des petites voitures avec des hommes avec les cheveux courts, avec des chemises bleu pâle, qu'on savait qu'ils venaient de la Gendarmerie royale du Canada, lui, il partait. Et j'étais surveillée par les autres. Quand la gendarmerie il faisait un relais tacite, quoi, en fait. Oui, c'était toujours. J'étais protégée, bien protégée, entre les deux équipes qui attendaient de voir la suite des événements. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais rencontrer mon amoureux? Est-ce que je vais aller le rejoindre? Est-ce qu'ils vont le prendre? En fait, il te surveillait pour le choper à lui, quoi. Oui. C'est ça. Et en fait, lui, il apparaît pas jusqu'au moment où, voilà. Parce que dans nos ébats amoureux, nous croyions que nous étions seuls. Ouais. Et en fait, non. Ouais, en plus. Oui. En plus, il y avait des voyeurs. Oui, il y avait des gens qui regardaient. Comme quoi, des fois, on se croit seul et on n'est jamais seul. Surtout la gendarmerie royale. C'est un livre pour expliquer et aux hommes et aux femmes que faire l'amour, c'est hyper important. Et puis, j'en parle à mes conférences parce que ce n'est pas qu'un geste pour nous faire du bien. Oh non, non. Ça réveille nos rêves, ça réveille qui on est, ça ouvre tous nos chakras. C'est quelque chose que on est sur la terre. Et sur la terre, on est ici pour manger, pour s'amuser, pour faire l'amour, pour vivre tout ce que cette magnifique belle terre nous offre. Et c'est de ça que je parle dans ce livre. En fait, c'est même pas la peine d'aller faire un soin, faites l'amour, quoi. Ah oui! C'est ça. Ça guérit. Ça guérit tout. Ça donne une confiance en soi. Ouais. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. En fait, la vie, c'est l'amour, hein. L'amour de tout, hein. L'amour est toujours là. L'amour est dans ton premier roman aussi. Oui. Donc, alors, je sais pas chronologiquement lequel arrive en premier. C'est lui que j'ai écrit en premier. Okay. Et le deuxième. Mais les notes étaient prises toutes les deux. Ouais. Donc, écoutez les amis, si vous avez, alors moi j'ai l'habitude de dire, mais Carmen ne le sait pas encore peut-être, mais j'ai l'habitude de dire, les amis, si vous avez l'élan du cœur, n'hésitez pas parce que lui ne se trompe jamais. Venez découvrir cette petite merveille qui va vous révéler des choses sur, comme elle a si bien dit, le couple, l'amour, et puis plein d'autres choses parce qu'on vous a pas dit la fin. Donc soyez curieux, allez voir la fin.
Merci beaucoup, Carmen, Oh, merci. pour cette rencontre. Merci, merci. C'était Merci super. pour qui tu es aussi, À chaque de fois. nous permettre Merci. de présenter nos Moi, c'est un œuvres. grand bonheur pour moi. C'est un grand Merci. bonheur. Merci et à bientôt. Donc, pour un nouveau roman, une nouvelle histoire, un nouvel Oui, auteur. oui, parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Une histoire sur l'Amazonie. Ah, ça, c'est Une intéressant. aventure de Vous avez un scoop, les amis. de 2 mois et demi en Amazonie Wow. et mon prochain roman d'une histoire vécue. Ah, merci du cadeau, Carmen. Bon, Oui. j'espère que je vais le lire bientôt. Ah ben oui, Hein? ben C'est bientôt. prévu pour quand? Ah non, j'ai pas de date. Ok. Parce que dès que je mets une date, Oui, c'est pas bon. ça Ok. bouge, ça bouge, On ça va bouge. laisser venir. Alors, Oui. on va laisser venir. Vous allez En en tout entendre cas, parler. il y en aura un autre. Et voilà. Et moi, je suis ravie. Je suis ravie de découvrir toujours des petites pépites que je vous présente avec beaucoup de joie. Oui. Je vous dis à bientôt, les amis. Belle découverte pour ces romans. N'hésitez pas de partager la chaîne, cliquez, abonnez-vous, partagez. Et puis, à bientôt. À bientôt.